La signature de ces deux accords de prêt vitaux pour la survie de la population tchadienne s'est déroulée entre le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubrin, et le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Fortunato Ofambo Chama. C'est une enveloppe d'un total de 39 milliards de nos francs qui se dégage. Elle permettra au gouvernement tchadien de couvrir deux projets, à savoir la lutte contre la Covid-19 et la mise en valeur des ressources en eau souterraine et de valorisation des eaux dans les provinces de l'Enedi Est et Ouest. Sur le plan sanitaire, le ministre de tutelle, Dr Abdoulaye Sabre, apprécie l'acte posé par la BDAC et rassure ses partenaires privilégiés de l'utilisation rationnelle de ce fonds au bénéfice de la population. La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tani Mamata-San, quant à elle, indique que la réalisation effective de ce projet contribuera à l'amélioration socio-sanitaire de la population locale. Le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'est dit disposé à accompagner les autorités tchadiennes dans leur programme de développement. Avec ce projet, cette consommation sera portée à 75 litres par jour par habitant, soit comme ça, elles entrent aux normes et recommandations de l'OMS. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, l'acquisition de ces fonds, combien important, permettra au gouvernement d'honorer ses engagements liés à l'atteinte des objectifs fixés. Les appuis inconditionnels de la BDAC, conjugués aux efforts soutenus des autres partenaires techniques et financiers du gouvernement, sous la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, contribueront, j'en suis sûr, à l'atteinte des objectifs visés dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Ces appuis sont d'un grand appoint à un moment où les actions soutenues du gouvernement dans le sens de l'atteinte des objectifs fixés sont actuellement mises à mal par la survenue de la pandémie de Covid-19. Juste après cette signature, les deux parties se sont retrouvées pour parachever certains documents et surtout dégager des stratégies pouvant permettre la mise en œuvre efficiente des projets.